de l'INACOPEXI, de EWIC, de la Direction Générale du Budget et des Finances et de la Direction du Contrôle Financier, messieurs les directeurs, messieurs les points focaux régionaux, chers collaborateurs, chères collaboratrices. Nous sommes réunis à nouveau ce matin pour une activité importante, à savoir le double atelier bilan 2023 et perspective 2024 du projet de promotion de l'emploi décent, PPED, et du projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à cette importante activité. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de réitérer ma profonde gratitude à M. le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour sa vision en matière d'emploi, mais aussi pour sa constante sollicitude à l'égard de la Direction Générale de l'Emploi. Je remercie en particulier Madame la conseillère technique Roux, qui le représente ce matin, et nous sommes ravis du choix porté sur vous pour cette représentation. Un merci spécial aux partenaires de mise en œuvre de ces deux projets, à savoir la plateforme de services Côte d'Ivoire, représentée par M. Nguessan ici présent, pour son accompagnement technique de proximité en matière d'identification et de sélection des bénéficiaires, à travers aussi les points focaux régionaux ici présents que je souhaite remercier. L'UNACOPEXI, à ma droite, notre partenaire financier sur le projet de promotion de l'emploi décent, qui à travers son réseau local dense ne ménage aucun effort pour mettre en œuvre et mettre en place des financements sous forme de crédit au profit des groupements identifiés dans les zones concernées. Le contrôle financier pour son appui conseil qui nous aura permis d'engager efficacement au titre de l'année 2023 et en 2022 également les ressources financières destinées à la mise en œuvre de ces projets. Et enfin, le collectif national des centres de gestion agréés avec qui nous venons de conclure un partenariat qui, nous en sommes persuadés, nous accompagnera efficacement dans le suivi de proximité des bénéficiaires. Madame la représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mesdames et messieurs, la problématique de l'emploi, on le dit tout le temps, constitue une priorité pour notre pays. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, plusieurs mesures et initiatives ont été prises par le gouvernement pour promouvoir et maintenir l'emploi dans notre pays. De même, de nombreux dispositifs d'insertion ont été mis en place pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, mais aussi des personnes dites vulnérables qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 35 ans, qui constituent la cible principale du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Afin d'amplifier les actions déjà menées et les effets sociaux de la croissance, le gouvernement a adopté, il faut le rappeler, le programme social du gouvernement, PS-GOUV, pour améliorer le bien-être des populations. Et c'est une initiative qui, il faut bien le dire, cadre parfaitement avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les deux projets qui nous réunissent ce jour s'inscrivent dans ce cadre et sur la période 2022-2024. Il s'agit du projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV, qui a pour objectif, rappelons-le, de contribuer à l'autonomisation des personnes vulnérables, économiquement faibles, à travers la conduite d'activités génératrices de revenus dans 3 régions, à savoir le Kabadougou, le Tchologo et le Bunkani. Tout à l'heure, une présentation un peu plus large de ces deux projets sera faite par le coordonnateur, M. Kwaku Azan. À fin 2023, ce projet a enregistré un taux d'insertion de 132% avec un effectif de 1329 bénéficiaires sur un objectif initial de 1000 bénéficiaires. Pas d'applaudissements. Le projet de promotion de l'emploi décent, PPED, qui vise la transformation de groupements professionnels en micro et très petites entreprises formalisées opérant dans des filières porteuses dans 5 régions, à savoir le Kabadougou, le Tchologo, le Bunkani, le Béké et San Pedro. À fin 2023, ce projet a enregistré un taux d'exécution physique de 189% avec un effectif de 2836 bénéficiaires représentant 53 groupements sur un objectif initial de 1500 bénéficiaires. Il
convient d'indiquer que conformément aux instructions du ministre, la mise en œuvre de ces projets s'accompagne d'un volet protection sociale, notamment à travers l'enrôlement à la couverture maladie universelle CME. Ces résultats tangibles, au-delà des objectifs initiaux et en progression par rapport à 2022, sont le fruit de nos efforts collectifs, de l'engagement de tous les acteurs de mise en œuvre, avec une mention particulière pour les points focaux régionaux que je vous demande d'ovationner. Ces résultats nous obligent à faire mieux et je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous. Madame le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs, ces deux importants projets d'insertion visent la création d'opportunités d'emploi décents et durables au profit du plus grand nombre de personnes en âge de travailler et partant l'épanouissement des populations. Il convient donc, au terme d'une année de mise en œuvre, de procéder à un bilan pour apprécier les résultats obtenus en termes d'impact sur les bénéficiaires. Les difficultés et les contraintes seront également passées en revue afin qu'ensemble nous identifions les solutions et mesures idoines pour améliorer la performance de ces deux projets majeurs. La Direction générale de l'emploi voudrait ici prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour en assurer au cours de cette année 2024, en capitalisant sur les leçons enseignements tirées de la gestion 2023, une bonne exécution avec l'ensemble des parties prenantes. Et surtout, j'insiste là-dessus, le renforcement du suivi encadrement des bénéficiaires, afin que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent bénéficier de l'aide de l'État. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos, en vous remerciant pour votre attention et en souhaitant plein succès à cet atelier. Je vous remercie. Merci à vous,